Bonjour à tous et à toutes, en particulier aux demoiselles, aux jeunes filles qui viennent aujourd'hui signer leur engagement dans la culture et la tradition provençale. Sans nul doute, Frédéric Mistral aurait été, lui qui aimait tant recevoir, très heureux de vous voir tous et toutes ici réunis pour cet engagement, pour cette très belle cérémonie. Ce musée où vous allez entrer, enfin on dit musée, mais ce n'est pas tout à fait le terme exact, puisque vous l'avez compris, il s'agit de la dernière maison dans laquelle Mistral a vécu. Il a passé ici de très nombreuses années avec son épouse. Il a fait don de cette maison par testament à la commune. Conformément à son souhait, elle est donc restée en l'état tel que Mistral l'a connue. Je peux par exemple vous citer la magnifique bibliothèque que vous allez pouvoir voir, où l'on trouve encore ses livres d'étudiants, mais aussi les différentes traductions de ses propres œuvres, ou encore on peut parler de la petite salle à manger, typiquement provençale, avec le mobilier d'époque, panetière, pétrin, farinière, radassier. Et puisque nous sommes dans le coin repas, comment ne pas évoquer toute la vaisselle qui est encore présente dans le bahut et que l'on voit non sans émotion sur les photos lors des repas de Mistral et son épouse. Une maison, vous l'avez compris, qui retrace par ses objets, ses tableaux, ses sculptures, son mobilier, tout le parcours de cet homme d'exception. Le buste de Lamartine, par exemple, qui est là pour nous montrer, nous rappeler que c'est lui qui l'a fait découvrir dans les salons littéraires à l'époque et qui a, comme ça, lancé sa carrière, en passant par le buste de Charles Gounod, qui composa Mireille à l'opéra, et puis comment ne pas évoquer aussi l'hommage rendu par Theodore Roosevelt suite au prix Nobel que Mistral obtint en 1904. Prix Nobel tout à fait rare hein, pour les écrivains, en plus en langue régionale, tout à fait exceptionnel. Mais bon, pour en revenir à ce qui nous est cher aujourd'hui, le costume. Mesdemoiselles, vous allez pouvoir admirer des tableaux, des sculptures qui mettent en avant le magnifique costume arlésien avec des représentations de Mireille dans chaque pièce de cette maison. Même qui vit naître des œuvres exceptionnelles à côté de son encrier, sa plume, sa loupe, ses lorgnons. C'est donc avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de fierté, que le musée Frédéric Mistral vous accueille aujourd'hui pour cette première cérémonie de la célébration de la Mireille de Mistral. Bienvenue à tous. Merci Johanna. Alors maintenant, je vais vous présenter Henri Mocadel, le président de l'association Les Amis du Musée que nous venons de créer. Et il va vous parler de l'association et de son but. Henri, c'est à toi. Oui, encore bonjour à tout le monde. Voilà, cette association des Amis du Musée Mistral a été fondée il y a quelques semaines. Elle était en gestation depuis quelques mois, depuis qu'on avait commencé à faire du travail de classement, de rangement et de classement ici, et aussi, de faire aussi par la même occasion des découvertes. On s'est donc dit qu'il fallait que tous ces matériaux qu'on a vus entre les mains, eh bien, ils puissent être utilisés, ils puissent être appréciés par les visiteurs et utilisés par les chercheurs. Donc on va poursuivre ce travail. Et on a pensé que la création d'une association, c'était un bon moyen, d'abord, disons-le franchement, pour toucher des subventions, d'abord également pour motiver des gens, pour les solliciter. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'on va vous proposer des cartes de membres. Nous allons parler de l'histoire de la Nation Gardienne. La Nation Gardienne qui, tous les ans, vient à Mayenne, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le confirme. Tous les ans vient aux cérémonies du 25 mars pour honorer la mémoire de Frédéric Mistral, qui est toujours très bien accueilli à Mayenne, donc qui aime bien venir d'une part parce que c'est pour suivre les pas de Folco de Baroncelli, qui avait organisé et qui avait promis que la Nation Gardienne serait toujours représentée. Et d'autre part, les membres de la Nation Gardienne qui veulent effectuer quelques recherches, qui veulent avoir des précisions sur la vie de Mistral, etc., se rapprochent du musée ou de la bibliothèque
Et je pense que si à un moment donné vous avez à faire quelques recherches ou autres, vous pouvez venir, on est toujours très bien reçus. Et puis je pense qu'il y a énormément de choses à voir, à découvrir sur la vie de Mistral. Et vu le mouvement qui a été entrepris, il y en aura de plus en plus, je crois. Et donc je pense qu'on peut vous recommander de venir à l'occasion pour des recherches ou autres. Il y a beaucoup d'expositions aussi au musée Frédéric Mistral. Et donc c'est toujours un plaisir de venir ici, on est toujours bien accueillis. Voilà. Rendez-vous au Saintes au mois de juillet, le dernier dimanche de juillet, pour les fêtes virginiennes même. Merci beaucoup. Donc maintenant, les Mireilles vont rentrer 2 par 2, c'est-à-dire chacune avec sa marraine, à l'intérieur du musée. Elles vont pouvoir signer. Ne vous précipitez pas, de toute manière, vous irez toutes. Allez-y. Avec Rose. Se prépare Bono Léa, Boyer Mathilde. Boyer Mathilde. Bono Léa. Tu es là. Ta marraine? Elle n'est pas là toi non plus? D'accord. Attends.